Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ci de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous allez bien, voilà, j'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, vos j'aime, votre soutien, votre présence ici, voilà ma chère communauté. Merci à vous d'être là, merci à vous aussi d'être là en séance privée. Aujourd'hui, on va voir qui est votre prochain partenaire amoureux, partenaire amoureuse, qui est cette personne avec qui vous allez vivre l'amour, une relation. On va s'orienter vers une personne significative pour vous, voilà, une personne qui va être marquante pour vous, votre prochaine relation amoureuse. Donc, dans ce tirage, on verra qui est cette personne, les circonstances de la rencontre, l'énergie du lien, voilà, un tableau pour voir cette personne et l'énergie de votre lien. Ma chère communauté, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube. Donc, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Voilà, vous allez sentir si ça vibre déjà avec une personne que vous connaissez, si c'est pour vous, si ça vous parle, je dirais, par rapport à vous et votre situation actuelle, ou peut-être l'énergie de cette personne, je ne sais pas. En tout cas, vous allez sentir si c'est pour vous. Si ça vous parle pas, ou vous dites, ben non, c'est pas possible du tout, ne forcez pas le visionnage, vous laissez les messages de côté. Vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe, et sinon, vous pouvez attendre d'autres guidances sur ce thème. J'en fais régulièrement durant l'année, les guidances sur le futur amour, prochain partenaire. Il y en a d'autres, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ce thème. Peut-être que ça vous parlera plus. Et puis, dites-vous aussi que comme il s'agit d'une prédiction, voilà, vous pourriez être surprise de la personne, de la rencontre. On ne peut pas tout prévoir non plus à l'avance. Donc voilà, laissez les messages venir en laissant place à ce mystère-là, je dirais, de la future rencontre aussi. Vous voyez, prenez un peu de distance. C'est une guidance intemporelle, effectivement. Vous pouvez la regarder quand vous désirez. C'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Quand vous désirez la regarder, c'est intemporel. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, il y a 3 groupes. Et pour chacun des groupes, il y a une carte du Silent Desolate Tarot. Donc, le groupe numéro 1, c'est la carte de l'ermite. Voilà. Le groupe numéro 2, c'est la carte du 2 de denier. 2. Et la carte numéro 3, le groupe numéro 3, c'est la carte du 4 de bâton. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'énergie du groupe qui vous appelle, la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'ermite. Cette carte, c'est l'une des énergies du portrait de cette personne. Bienvenue sur votre tirage de qui est cette personne, ce prochain partenaire amoureux, amoureuse, votre prochaine relation significative. Comme vous pouvez voir, en fait, j'ai pré-tiré plusieurs cartes ici, donc c'est les cartes du portrait de cette personne. J'ai une petite enveloppe derrière où il y a des petits mots et des stickers. On regardera ça à la fin, c'est pour compléter donc le portrait ou bien l'énergie de votre lien, voilà, pour avoir des compléments. Je la mets de côté. Donc voilà, on va faire ça en plusieurs parties. On va d'abord voir qui est cette personne. Après, on regardera donc vous, dans quelle énergie vous serez au moment de la rencontre et l'autre personne également. Les circonstances de la rencontre. On va prendre un oracle temporalité aussi pour regarder si on peut avoir des messages au niveau de la temporalité pour la rencontre. Et puis on verra aussi avec quelques cartes l'énergie de ce lien. Ce sera quoi la vibe de votre relation, prochaine relation amoureuse, voilà, avec ce prochain partenaire amoureux. Donc c'est parti. Donc qui est cette personne? Donc on a l'ermite. Ok. Bien. On a Virgo. Bien. Je ne regarde pas les cartes, même si je pré-tire, on découvre ensemble, et c'est confirmé 2 fois en tout cas sur la Vierge. Ici, ok. Donc une personne humble, qui est méthodique, analytique, responsable, dans la précision, dans l'analyse, oui, la précision plutôt, gentille, qui peut être facilement stressée, anxieux, anxieuse, oui, ok. Et critique envers soi-même, si vraiment elle est dans le stress, en tout cas c'est marqué ça. Neptune, ok. Ça pourrait être aussi un poisson, une poisson. J'ai une énergie de scorpion aussi ici. Le fait d'être mystérieux, d'observer en secret, l'intelligence. Ouais, le fait d'observer précisément la concentration et la sagesse. En tout cas, c'est appuyé dessus. Mais Neptune, c'est aussi l'inconscient, le monde onirique, le monde des rêves.
hein, le monde magique également. Ok, j'ai une énergie comme ça. Et donc j'ai le 8, égoïste, dépressif, matérialistique. Ok. C'est pour ça, j'ai une énergie aussi scorpionique qui va ressortir de ce tirage. Et non pas qu'ils sont égoïstes et matérialistes, hein, c'est pas ça. Mais avec ce 8, voilà, j'ai une énergie effectivement de poisson, cancer, scorpion aussi. Vierge, et puis ouais, scorpion. Ouais. Joie, ok. Et la colère. Alors c'est intéressant parce que vous voyez dans le 8, là, le fait d'être un petit peu égoïste, et voilà, donc avoir un... Alors entre guillemets... des émotions plus difficiles à passer, très matérialistes. Vous voyez, le rouge se rejoint comme ça, hein, avec le 8. Et là, j'ai le doré jaune, le doré, qui se rejoint avec la Vierge. Hein. Ok. C'est intéressant aussi d'avoir deux émotions, la joie, la colère, oui c'est ça, qui ressortent pour le portrait. C'est pas forcément le cas de cet oracle, hein, c'est pas un oracle d'émotions. Mais je pense qu'on a vraiment une personne qui est sensible ici pour vous. Votre prochain partenaire amoureux, amoureuse. Une personne donc, qui est sensible, vit ses émotions, peut-être qu'il les exprime. C'est pour ça qu'on a les émotions qui se démontrent ici. Pour vous, ce sera peut-être un petit indice, vous voyez. Le fait que cette personne, c'est la joie en sa présence et elle est très heureuse, elle a beaucoup d'humour, elle aime rigoler, elle aime passer des moments de fête, vous voyez. Vous pourriez vraiment passer des moments ultra heureux ensemble, de partage comme ça, de joie et de rire. Et en même temps, c'est une personne un peu colérique qui s'exprime aussi quand elle est... Et bien c'est ça, en colère tout simplement, stressée aussi. Et donc, on pourrait avoir une personne, si vous voulez, aussi avec l'ermite, qui est mix introverti, extraverti. En tout cas, vous allez sentir, vous allez le percevoir, que la personne, elle exprime quand même ses émotions. L'ermite, voilà, on a quand même beaucoup d'intériorité, beaucoup de sagesse chez cette personne. C'est une personne qui pourrait avoir un aspect un peu solitaire, oui, pourquoi pas, qui aime être seule. Mais dans, je dirais, l'énergie de ce portrait... c'est pas non plus la totale grotte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une personne qui a quand même un aspect un peu loup sauvage et solitaire, parfois un peu égoïste, voilà, un peu froide, qui pourrait mettre des distances de fou, vous voyez, et être plutôt dans son intériorité, en silence, à observer le monde, à vous observer, oui. Et en même temps, j'ai une personne qui est quand même sociable ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une personne qui va aimer faire la fête ou rencontrer les personnes. Donc oui, on a une énergie un peu double comme ça, double facette, c'est pas négatif, hein, mais voilà, c'est assez tranché au niveau de son besoin de solitude et d'introspection, de silence, et le besoin de fête, la joie, les moments partagés, les passions peut-être communes que vous allez avoir ensemble. Ça peut être une personne vraiment stressée, si vous voulez, entre le 8, la Vierge et tout ça, quelqu'un qui a pas mal d'anxiété quand même, ici. Et du coup, parfois... elle peut devenir un peu rigide, entre guillemets, vous voyez, dans son attitude, dans ses paroles peut-être, ou dans son attitude, parce qu'elle est quand même prise de critique ou de stress, donc c'est assez direct. Ouais. Le stress pourrait venir de la partie financière, puisque là ça ressort, vous voyez, le fait d'avoir peur de manquer, oui, c'est tout à fait possible. Mais dans un autre sens, si vous voulez, je la sens pas foncièrement méchante, je ne sens pas une personne comme ça, une personne qui va mal vous parler, tout ça. Enfin... comment expliquer ça? C'est une personne qui a bon fond, qui est humble, mais c'est juste qu'elle est facilement éprise par des stress, et donc du coup le stress fait monter la tension chez cette personne. J'ai plutôt une énergie comme ça, et donc elle pourrait paraître des fois un petit peu égoïste ou un petit peu rigide, ouais, un peu rigide. Ok. Donc elle aime aussi son confort quand même, hein, on a ça. Peut-être qu'elle peut être économe et faire attention à l'argent. En tout cas, il y a peut-être un attachement à la matière qui est là chez cette personne. Vous voyez, hein, et peut-être très économe, mais qui pourrait être stressée pour l'argent. Oui, on peut avoir ça. Une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, et qui a peut-être aussi voilà, alors des capacités psychiques, en tout cas une forte intuition. Une personne qui aime rêver, qui aime créer, qui aime se plonger dans ce monde onirique, qui parfois pourrait partir un petit peu justement que dans le monde onirique. Oui, vous pourriez penser ça, c'est possible. Mais... comment dire, c'est une personne qui est profonde, hein, vraiment Neptune et l'ermite. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse et elle pourrait aimer vraiment se plonger comme ça dans des réflexions personnelles, dans les profondeurs de son âme, si on peut dire, pour méditer, penser, essayer d'aller voir plus loin que ses pensées actuelles, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une personne qui a de la réflexion et de la profondeur. Hein, ouais.
On a vraiment une personne aussi travailleuse, hein, je ne l'ai pas précisé, mais quand même ça ressort avec le Neptune, le Virgo. Je pense que c'est une personne qui aime bosser, en tout cas qui le fait bien. C'est une personne minutieuse, perfectionniste aussi. Quelqu'un qui est assez analytique, méthodique aussi entre les deux, qui observe beaucoup, qui observe avant de parler, qui va vous observer peut-être un certain temps. Vous voyez ? Parfois, par son silence, si vous voulez, vous pourriez trouver cette personne un peu mystérieuse et avoir du mal à la comprendre ou à la cerner. Elle vous intrigue peut-être cette personne. Quand vous allez la rencontrer, on va voir après plus en détail, mais vous pourriez trouver des fois qu'elle est un peu mystérieuse, c'est vraiment le mot quoi. Hein, elle garde ce mystère et peut-être qu'elle aime garder ce mystère et se priver, mais du coup, ça donne... peut-être pour vous, ça pourrait vous interroger, voilà, hein, vous questionner. Mais qui êtes-vous vraiment? Qui es-tu vraiment? Ok, donc on va passer à la deuxième partie. Donc nous y revoilà. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des cartes qui sont pré-tirées. Là, c'est vous, vous serez dans quelle énergie au moment de la rencontre. Voilà, ce sera quoi votre mood, peut-être situation de vie. Et là, c'est l'autre personne. Quelle sera son énergie au moment de la rencontre. Après, on va voir les circonstances de la rencontre. Et avec un oracle, voir si on peut avoir un peu de temporalité. Voilà, des messages pour la temporalité de la rencontre, j'ai envie de dire. Donc on commence par là. Vous serez dans quelle énergie? Donc 2 de bâton, 5 de bâton. Ok. C'est un mix en fait de changement au niveau relationnel, vous voyez, au niveau créatif, en tout cas dans votre vie, quelque chose qui vous passionne, hein, parce qu'il y a beaucoup de feu ici, 2 de bâton, 5 de bâton. On sent que vous êtes en période comme ça de changement. Ça peut être en lien, alors attendez, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais ça peut être en lien avec une activité de création, si ça vous parle. Vous êtes dans un domaine créatif et dedans il y a quand même pas mal de compètes. Et il y a du changement, vous voyez, il y a du conflit-changement dans votre activité de création, dans votre domaine. Et du coup, vous vous orientez vers d'autres projets peut-être, vous voyez, vous préparez pour bouger de là. On a vraiment une énergie de période de changement et en même temps, je me prépare pour faire bouger les choses et avancer au niveau créatif, au niveau de mes projets de passion dans ma vie. Vous voyez ? Alors, voilà, si vous n'êtes pas en domaine de création, on a une énergie dans tous les cas qui est d'entre-deux de préparation pour faire bouger les choses dans votre vie, pour avancer. Mais en même temps, dans cette période de transition, de préparation, soit de voyage, soit de nouvelles aventures dans votre vie, soit de projets, hein, de projets de passion. Bon, ça pourrait être des voyages, hein, le fait de vouloir déménager, quoi, pourquoi pas, hein, de se déplacer. Et bien, durant cette période-là, il y a quand même... un peu de conflit interne et en même temps du conflit avec un entourage, changement relationnel. Il y a une période un petit peu de changement et un peu chaotique qui va toucher aussi au relationnel. En même temps, il y a de l'énergie pour avancer, il y a du feu pour ne rien lâcher au niveau de vos passions, de votre envie d'avancer dans votre vie. Et en même temps, ça pourrait vous mettre un peu en colère. Vous voyez, on pourrait avoir un peu ça, un peu les deux. On sent vraiment le côté où vous avez 2 routes devant vous, vous avez 2 projets, vous jonglez entre les 2 projets, vous préparez ces 2 projets, ces 2 voies, ces 2 activités, ce déplacement. Il y a 2 choix comme ça, 2 voies, et vous pesez le pour et le contre pour voir quelle voie vous prenez, par exemple. Vous préparez ça doucement, et dans cette période-là, il peut y avoir un peu de conflit, de changement au niveau relationnel. Voilà, je ne voudrais pas me répéter. Si ça vous parle déjà, ça peut être dans cette période-là, vous voyez. C'est pas une énergie statique, c'est une énergie de mouvement, mais c'est une énergie où dans ce mouvement, ça peut un peu vous fatiguer, vous mettre en colère. Voilà, c'est très feu, mais en plus avec l'énergie de ces cartes, si vous voulez, il y a, voilà, ça peut être la tempête et en même temps de la joie partagée, du feu, de l'envie d'avancer, de la création. Est-ce que vous voyez l'énergie? Hein, j'ai vraiment ça. L'autre personne, elle sera dans quelle énergie? Ah oui, le 6 d'épée, c'est intéressant parce que je vous parlais de déplacement, de voyage. Il y a pareil, une énergie de route, quoi. 8 d'épée, 6 d'épée, allez, ouais. Ça, c'est intéressant. Et l'ermite ressort. Vous voyez, hein, j'ai repris le tarot pour le mélanger. Et il a été mélangé, battu, tout ce que vous voulez, hein, au niveau du tarot. Ça ressort. Ah. Donc la personne, si vous voulez, quand elle va vous rencontrer, soit elle est en période de déménagement et elle sort d'une période vraiment bloquée de sa vie. Hein, parce que 8 d'épée, il y a beaucoup d'anxiété, de stress. Après, on a vu que c'était une personne qui était particulièrement sujette au stress, hein, à l'anxiété. Mais vraiment une sensation de blocage vraiment assez importante. Et quand vous allez la rencontrer, elle est également
soit dans une période de déménagement vraiment, donc ça inclut un déplacement, soit dans un désir, là on va parler plus d'énergie, de se libérer d'une situation emprisonnée pour se retrouver soi-même. Donc ça peut être se retrouver seul déjà, par exemple si la personne elle avait été en couple ou mariée ou autre, ça peut être vraiment, et les deux en combiné, l'envie aussi de se retrouver seul pour se retrouver soi-même, pour trouver aussi d'autres voies, une voie qui pourrait l'intéresser dans sa vie, un lieu, une activité, vous voyez. Parce que l'ermite encore ressort, mais il y a une énergie très solitaire, mais en même temps très profonde, de recherche de l'âme, recherche de sa personne, qui elle est vraiment. En plus, ces cartes-là, si vous voulez, elles sont quand même très nuit et crépuscule, et je ressens que c'est quand même très relié à la magie. Alors, est-ce que cette personne est dans ces domaines-là? Peut-être pas, mais en tout cas, on a vraiment de la profondeur d'âme ici. Vous voyez? On sent la personne, l'envie de se retrouver seule, l'envie de se retrouver soi-même aussi pour se libérer. C'est vraiment la période, elle sera dans cette énergie-là. Et c'est vraiment intéressant, ouais, j'ai une énergie de mouvement quand même ici, donc vous pourriez peut-être vous rencontrer, on va voir avec les circonstances maintenant, en voyage, vous voyez, ou suite en fait à une période de changement de l'un et de l'autre, changement de projet, changement de relation, ou voyage, vous déplacez, vous déménagez, vous rencontrez la personne. Alors on va voir circonstances de la rencontre. Quoi les circonstances de leur rencontre? Ok, donc j'en ai deux là. On va juste prendre le tarot pour regarder. Circonstances de leur rencontre. 3 de bâton, c'est marrant. Hein. Ouais, je vous parle de préparation, d'évolution, de voyage, mais on peut avoir un truc comme ça. Hein. Solitude, obstacle, résignation, le donjon. Et l'enfance, enfant intérieur, renouveau, exploration. Ça représente un peu l'énergie de la personne. Mais voyez, ouais, on va aller plus loin. Mais on sent que pour tous les deux, si vous voulez, on parle plus d'énergie, d'une sensation d'être enfermé, de se sentir bloqué. C'est conflictuel pour vous, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de feu, il y a de la compète. Et donc il y a une envie d'exploration, de se retrouver, de mieux se comprendre, faire revivre aussi son enfant intérieur. Ok, donc j'ai le cavalier de bâton, c'est intéressant, et le 3 de bâton. C'est vraiment intéressant, parce qu'en fait c'est les deux personnes, elle est dirigée comme ça sur le passé, et l'autre, c'est un 3 de bâton qui est particulier, c'est-à-dire qu'il est encore en préparation, peut-être pour un voyage. On voit qu'il évolue au niveau de ses projets, mais il n'a pas encore bougé. Par contre, il prépare le voyage et tout ça. Donc c'est quand même encore dirigé sur le passé, vous voyez. C'est encore entre deux. Et là, c'est dirigé sur le futur. Ok, enfant intérieur, joie, passion, je me renouvelle, je me retrouve. Et c'est très flamboyant. Ok. Donc, on va revenir dessus. Circonstances de la rencontre en voyage, lorsque vous vous déplacez, que vous sortez de votre tour, parce que cavalier de bâton, 3 de bâton, pour moi j'ai vraiment une énergie de déplacement et de voyage. Mais par contre c'est passionné, ça vous met en joie. Ça peut être aussi un retour aux sources, parce que comme j'ai l'enfance, oui c'est aussi retrouver son enfant intérieur, mais il est possible que vous revenez dans votre enfance, vous plongez comme ça dans vos racines, mais donc on parle de lieu, situation, et vous allez rencontrer cette personne là-bas. Ça peut être l'autre personne comme vous, voyez, mais il y a un lien avec les racines, le fait de revenir aussi chez soi. Pour les deux, ou peut-être l'un, alors est-ce que c'est vous ou c'est l'autre personne? Là, ça va dépendre, mais il y a un renouveau au niveau activité. Par exemple, votre enfant intérieur parle, vous décidez de vous réouvrir et d'écouter cet enfant intérieur, et donc vous allez faire des activités que vous faisiez enfant. Vous allez... oui, voilà, faire des loisirs, des choses qui vous passionnent, parce que cavalier de bâton, c'est passionné, c'est de la joie. Et donc, il y a du mouvement pour aller vers ces activités, pour vous orienter vers ces voies-là, cette voie-là ou ces activités. Et là, vous rencontrez la personne. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que pour vous, et peut-être pour l'autre personne, c'est dans l'entre-deux, je dirais, au moment où vraiment vous décidez à vous réouvrir, à voyager et vous partez. Vous voyez? On a l'énergie plus statique où je suis encore en préparation et je tourne ma tête vers le passé. Je me sens un peu bloquée, enfermée. Et en même temps, j'ai cette préparation de voyage ou ce déplacement, ces projets comme ça d'exploration. Et en même temps, ben là, il y a la deuxième partie où vous partez. Donc c'est vraiment entre deux, dans cette période-là que vous avez rencontré la personne. Et l'autre personne aussi.
si on parle de lieu, de situation de lieu, pour certains ou certains d'entre vous, c'est fort probable que, voilà, par exemple, si vous êtes chez vous, vous êtes en entre-deux, en transition au niveau travail, au niveau activité, au niveau déménagement, voyage, que cette personne est déjà dans votre environnement et c'est juste que vous allez vraiment vous rencontrer une fois que vous vous réouvrez, que vous ressortez. Ouais, hein, c'est possible. Donc, dans tous les cas, ici, on a une belle énergie d'ouverture, d'exploration pour voilà, mieux se retrouver. Ça se retrouve avec l'ermite ici. L'autre personne est pareille, vous voyez. Elle est aussi dans cette énergie-là. Se retrouver, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Retour aux sources peut-être, aux racines, si on parle de lieu même. Et puis, envie de voyage, envie de se réouvrir à des activités passionnantes et vous allez rencontrer cette personne-là. Mais pour moi, il pourrait y avoir du voyage ensemble aussi, vous voyez. Et c'est à les feux. 3 de bâton, cavalier de bâton. Alors, circonstance de la rencontre, quand vous allez rencontrer cette personne va vous mettre en joie, c'est la joie en sa présence. Et pour moi, il y a de l'attraction ici. Vous voyez? Parce que on a vu qu'il y avait la joie, la colère et tout ça, donc on va relier quand même à l'énergie de feu. Et donc, il y aura du désir, hein. Donc c'est de l'attraction de joie ensemble, de passion ensemble, et aussi, pourquoi pas de l'attraction charnelle ici. Vous allez le sentir, vous voyez. Donc, ce qu'on pourra voir, bon, un peu quelques cartes pour voir la temporalité. Vous êtes beaucoup. Plutôt que tu ne pourrais l'espérer. Voilà, ne vous démontez pas, démoralisez pas, hein, plutôt que vous ne pourriez l'espérer, mon cher groupe 1. C'est quand cette prochaine rencontre-là, significative? Déjà, si ça vous parle au niveau de votre énergie et de la circonstance, vous dites, ouais, ça pourrait, ben voilà, c'est pour vous. Hein. Alors, le prochain mois, et puis ayez foi, hein, la main de la foi, c'est ça. Hein. Ouais. Après. Ah oui, plus qu'un an. Vous voyez, bon, ici on est dans une énergie, enfin, il y a différentes temporalités. Mais comme vous êtes, tu vois, on a vraiment très bientôt. Comme vous êtes déjà beaucoup à regarder ce tirage et que, autre message, et que c'est dans une période, vous voyez, les circonstances, je dirais en fait que la rencontre, là, ça va dépendre de chacun d'entre vous, bien sûr, mais c'est du mois prochain à 1 an et demi. Mais parce que la personne, elle est déjà peut-être dans votre énergie, elle est déjà là. Et puis, c'est le temps aussi du déménagement, par exemple, de la réouverture à l'activité. Vous voyez, donc ça peut mettre de 1 mois à 1 an et demi aussi, en fonction de chacun d'entre vous. J'espère que c'est assez clair. On va voir l'énergie de votre lien et on va découvrir les petits mots de l'enveloppe aussi pour avoir des précisions sur votre relation, la personne en question. Alors, nous y revoilà pour la dernière partie. Donc, on va prendre le tarot et un oracle. Et après, on regardera notre petite enveloppe, mon cher groupe 1. Attendez, on n'y est pas là. C'est quoi l'énergie de la relation? Donc, il n'y a que quelques cartes, mais ça permet de voir un petit peu ce qui se dessine. Voilà, en énergie pour vous. Pour le groupe 1. Ok, on a ça. Ok. J'ai la prospérité en dos. Ouais. Ça peut se construire et être prospère ensemble. Donc, le fait de se focaliser avec précision, c'est aussi l'énergie de cette personne. Hein. Ouais. Le sage, là, de la forêt, avec le chiffre 5. Ça va, pour moi, peut-être que la personne, elle dénote, elle est différente de ce que vous avez pu connaître, ou je dirais des personnes avec qui vous avez pu être en relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie de changement, donc ça va peut-être bousculer un petit peu tout votre quotidien, voir la maison, avec ce chiffre 5. Ouais, on a une énergie de focalisation, prêtez attention aux détails aussi. Donc le 9 de denier, ben oui, la prospérité. L'as de bâton, waouh. Ok. Et on a le 3 de bâton encore. Vous voyez, je mélange et tout, ça ressort. Ok, donc on peut effectivement avoir un voyage, des voyages ensemble, ou alors une distance quand même physique. Il y a une énergie d'évolution ici, ouais, clairement. Et en même temps, je ressens qu'il y a aussi beaucoup d'indépendance. Donc peut-être que vous devez voyager pour retrouver l'autre personne. Il y a quand même une distance physique qui est là. Ça demande de faire bouger le quotidien, de faire bouger... oui, c'est ça son quotidien pour pouvoir peut-être se retrouver. C'est pour ça qu'il y a une énergie de changement. Mais
c'est intéressant parce que voilà, on a du feu, on a du désir avec cet as de bâton, c'est nouveau. Voilà. Je pense qu'on parle plutôt de personnes d'une nouveauté, quoi. Donc, c'est en même temps beaucoup d'inspiration ensemble, de joie, de feu, de désir. Voilà, hein, ça réanime votre feu. C'est abondant, et c'est abondant pour vous, mon cher groupe 1, pour l'autre personne également. Mais ce que je ressens, c'est qu'ici, on a vraiment de l'indépendance avec le 9 de denier. Vous n'allez peut-être pas vivre à côté, vous voyez, pour le moment, au début, voilà, ça va demander peut-être des choix, voilà, des choix de direction pour vous retrouver. On a vraiment une énergie d'indépendance, et en même temps, c'est ultra prospère, c'est ultra abondant, c'est ultra riche. C'est riche pour vous en tant que personne, pour votre abondance personnelle, et puis c'est riche pour l'autre personne également. On a beaucoup de richesse. Donc voilà, vous n'allez pas manquer de sous, par exemple, en étant ensemble. Voilà. La personne, elle a l'air d'être très économe et un peu stressée, même par rapport aux finances et tout. Donc, peut-être que vous l'êtes également, hein, ça c'est possible. Mais du coup, ensemble, c'est pas l'argent qui va vous manquer pour vous retrouver. Hein, on sent que c'est quand même prospère. C'est passionné et ça vous permet aussi d'évoluer au niveau relationnel. Après, ici, on ne me démontre pas, par exemple, les deux personnes qui sont en continu ensemble. Hein, c'est pas ce que je ressens. Il y a une possibilité d'évolution, beaucoup de feu et de passion ensemble, mais peut-être des voyages que vous allez faire ensemble ou des voyages que vous devez faire pour vous retrouver. Prendre le temps de la connaissance, c'est ultra marqué ici aussi. C'est-à-dire avec le focus, vous voyez, le changement, on sent que ça peut mettre un peu de temps parce que vous allez prendre le temps de la connaissance, de voir comment faire pour vous déprêtrer, voilà, changer une situation où vous êtes à distance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est plutôt une énergie apaisée que j'ai, même si ça va vous demander de changer peut-être votre manière de penser, votre habitation peut-être, voilà, votre quotidien. On a l'état d'esprit aussi, hein, voilà, s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, une nouvelle personne, apprendre la découverte. On a vraiment une énergie comme ça. Ok, voyons voir un peu pour qu'on finisse le tirage, qu'est-ce qu'on a comme petit mot, un truc. Allez. On est bon, on a tout là. Ok, alors je sais pas. Donc on a la scène et la commedia dell'arte. Ok, ici il y a des comédiens, comédiennes, des gens qui sont dans le domaine créatif, artistique et notamment dans le domaine du spectacle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. La personne peut-être, elle est dans ces domaines-là. Peut-être qu'elle performe, qu'elle se produit, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un comédien, une comédienne, actrice, acteur, ouais. Ou alors dans ces domaines-là du spectacle. Bon. Hein, mais on sent l'expression, la personne expressive, même si elle est très secrète et loup solitaire, on a de l'expression au niveau des émotions. Et peut-être que vous êtes un peu pareil, vous partagez la même passion du spectacle, des arts, du théâtre, voilà, de la création artistique. Vous allez peut-être aller au théâtre ensemble. Commedia dell'arte, c'est aussi la comédie, la joie ensemble. Si on ne relie pas directement au spectacle, il y a beaucoup de passion et de joie ensemble, de rire ensemble. Mais bon, les deux ensemble, scène Commedia dell'arte, bon, vous allez peut-être aller en Italie. Ah, vous voyez, l'ermite, il ressort. Ça, c'est l'énergie de la personne. Mais peut-être que vous êtes vierge, ça vous parle. Peut-être que vous êtes aussi un ermite ou une ermite, un solitaire, une solitaire, et donc ça vous parle. On a une énergie d'ermite. Ouais. Là, c'est l'ermite, c'est pas l'ermite dans le tarot, c'est ermite sur le fait d'ermitage. C'est ça? On appelle ça comme ça? Je sais pas, je me suis pas trompée, mais je crois que c'est l'ermite, quoi, hein, dans la forêt. Ok? Capricorne, ouais. Taureau, Vierge, Capricorne, ça pourrait être un ou une Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vous pourriez être. J'ai détective. Vous voyez le Neptune, là, qu'on avait avec le gars qui observe, comme ça, ou une nana, bah, c'est carrément un détective. Qui observe, qui analyse. Vous pourriez faire le détective ou la détective vis-à-vis de cette personne et l'autre personne également. Demander des infos à droite à gauche qui est cette personne. Peut-être que vous ou l'autre personne aime aussi les jeux d'espions, les jeux détectives ou bien les séries comme ça. Mais c'est marrant, on sent le côté focus analytique, observation qui se dessine ici. Hiver, ok. Donc est-ce que la rencontre se fait en période hivernale? Vous pourriez vivre aussi des périodes d'hiver, donc le fait d'avoir des périodes de blanc et de silence. Parce que la personne, elle peut être vraiment secrète et silencieuse quand même. Hiver Capricorne, oui, ça pourrait être un ou une Capricorne. Hein. J'ai la balance qui ressort aussi. Ok. Donc, un ou une balance. Ouais. J'ai les bonbons. Donc là, on a le côté vraiment plus
loisir, aimer les bonbons, peut-être qu'elle aime le sucré, cette personne. Vous voyez, si on prend en indice, peut-être que lors d'une sortie, voilà, c'est un pote au début, vous ne connaissez pas trop, et vous allez vous acheter des bonbons, je ne sais pas, ensemble, la personne elle craque sur les bonbons, vous vous rencontrez dans un magasin de bonbons. La maladie et le Congo, oh le Congo, voyage, donc peut-être qu'il y a des voyages en Afrique, et notamment au Congo, cette personne vient du Congo. Ouais, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains ou certains d'entre vous. Donc il y a le Congo qui sort, cette personne peut-être qu'elle vient du Congo, ou vous. La maladie, il y a un lien avec la santé peut-être ici. D'accord. L'informatique, donc si elle n'est pas dans le domaine de la commedia dell'arte ou des scènes, on a un lien avec l'ordinateur. Donc ça pourrait être aussi voilà, quelqu'un qui bosse dans l'informatique, qui est très analytique, très minutieuse comme personne. Sinon, vous pourriez aussi vous contacter par mail, vous voyez. Bon, une personne aussi qui peut taffer dedans, quoi. Alors, aventure, l'enthousiasme. Et les lunettes. Elle pourrait porter des lunettes, cette personne, et sinon on a une notion d'exploration ici. Voir clair, focus, observer l'autre personne. Ouais, c'est vraiment ultra marqué dans ce tirage. Et puis s'ouvrir aussi, hein, voir clair et s'ouvrir à l'aventure. Donc nouvelle aventure avec cette personne, et puis voyage peut-être, nouvelle activité. Avec amour, très joli vers le cœur. Hein. Donc il y a de l'amour ici. Hein. Ah, j'ai encore les lunettes. Donc oui, peut-être que vous allez avoir les lunettes de soleil ensemble, ou je sais pas, il y a un lien avec les lunettes. Et l'autre là, regarde la nana, elle observe en disant... Donc c'est un couple qui est là. C'est marrant parce que c'est un couple de militaires. Donc je sais pas si ça pourrait vous parler de policiers militaires, on va dire. Hein, dans le style. Quelqu'un d'assez droit, ici. Mais vous allez l'observer... peut-être lui envoyer des petits yeux, petite séduction, et en même temps vous allez, attention, hein, tu regardes où? On peut avoir quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être deux femmes, deux hommes, hein. Mais c'est en même temps, si vous voulez, dans cet anime, ils sont très très complices. Après, la personne, là, le colonel en question, c'est pas la personne la plus expressive au niveau sentimental. Et les deux sont très timides et réservés. Voilà, ça pourrait être l'énergie de votre couple, quoi, au début. Mais ils sont super complices, donc on pourrait avoir un collègue poteau, hein, d'abord. Vous voyez, on a les voyages, mais peut-être dans une nouvelle activité même de passion, qui pourrait être aussi un travail, c'est là où vous vous rencontrez, activité de création, et il y a beaucoup de complicité entre vous. Donc Neptune et la bulle, la personne, ça peut être vous aussi, mais il y a un monde onirique qui est là, être des fois un peu perdu dans ses brouillards, dans ses rêves, un peu dans la brume aussi. En même temps, vous rêvez cette personne, la personne rêve de vous. Voilà, on a une énergie un peu de bulle, être comme dans une bulle ensemble et en même temps, des fois un peu dans une bulle onirique, quoi, hein, dans le lien. Donc j'ai le soleil. Ouais, alors j'ai beaucoup de feu aussi chez vous, donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de passion, ça je ne vais pas me répéter. Comme j'ai l'hiver et le soleil, si vous voulez, on a deux choses, mais encore une fois, on a vraiment les deux saisons, si vous voulez, qui s'opposent, enfin, voilà, deux énergies qui s'opposent, et ça peut être l'énergie de cette personne. Avec le soleil, je retrouve ce côté indépendant, si vous voulez, où chacun quand même fait attention à sa personne, voilà, en tout cas se priorise avant de complètement s'ouvrir à l'autre. Vous voyez, on a vraiment une énergie comme ça d'indépendance, de faire attention aussi de ne pas se faire bouffer par l'autre mutuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Naïveté, ok. Donc on a maladie, naïveté. Je ne sais pas si ça vous parle, le fait de des fois être un petit peu naïf, ou la personne pourrait être un peu naïve sur certains points de sa vie, vous voyez, certains domaines. Ok, on peut avoir une personne humble, gentille aussi, mais qui est un peu naïve. J'ai le karaoké, donc la scène, commedia dell'arte. Le karaoké, peut-être que vous kiffez chanter, et vous allez faire des karaokés ensemble, mais on a vraiment un lien avec la musique, la scène, le spectacle, ce type d'activité-là. Donc, j'ai juste la lettre Q qui est là. Ok, ça va être peut-être chaud bouillant, j'en sais rien. Et le 13. La personne peut être née le 13 du mois, vous. J'ai une énergie scorpionique, effectivement, aussi, qui se dessine ici. Les deux coupes de champagne ou les deux coupes de ce que vous voulez. Donc, on sent des rendez-vous galants, des sorties ensemble. Et puis, il y a deux coupes, voilà, on sent qu'il y a de l'amour. Hein. Complicité, amour, love, with love. Sensualité, ouais, ça c'est sûr, il y a du feu ensemble. Et ce sera bien ensemble à ce niveau-là. Végétal, ok. Et il y a une fleur qui est sortie. Donc vous pourriez recevoir des fleurs par le biais de cette personne, ou vous offrez des fleurs. Quelque chose de très fleuri, romantique aussi, qui se dégage comme ça de ce tirage.
il peut y avoir un lien avec la nature, parce que comme la personne elle est très ermite aussi, elle aime se balader en forêt, peut-être que vous allez apprécier être en nature ensemble, vous voyez? Être en nature ensemble, là elle récupère des vignes, voilà, c'est abondant, mais peut-être qu'il y a un lien avec la nature végétale en effet. C'est la nature. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être que ça parle déjà à certains d'entre vous parce que vous reconnaissez une personne, c'est là déjà un peu entre deux, et sinon j'espère que ça a pu vous plaire, vous voyez, comme portrait, vous dites ce serait chouette, je vous le souhaite en tout cas. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, le tirage de ce futur partenaire amoureux, amoureuse, qui est donc cette personne. Donc le 2 de denier fait partie de l'énergie du portrait de cette personne, voilà, on va le prendre en considération. Il y a d'autres cartes qui sont pré-tirées pour le portrait. J'ai également pré-tiré dans cette petite enveloppe des petits mots, des petits stickers pour compléter l'énergie de cette personne ou bien de votre lien. On va les découvrir ensemble à la fin du tirage. On fera ça en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est le portrait de la personne. Après, on verra que votre énergie et l'énergie de l'autre personne au moment de la rencontre. Vous saurez dans quelle énergie. Les circonstances de la rencontre, un peu de temporalité, l'énergie du lien et les petits mots pour finir. Voilà, c'est complet. Qui est donc cette personne, mon cher groupe 2? Donc on a le 2 de denier, mon cher groupe 2. Très bien. Alors, on a le Swift, la rapidité, la moto, hein, le fait de... On a ça, hein. Rapidement, une énergie de 8 de bâton, là. Le poisson, les poissons, donc ça pourrait être un poisson, une vierge, taureau, capricorne, un vierge, taureau, capricorne, ou bien poisson. Romantique, donc rêveur, mystérieux, subtil, créatif, imaginatif également. Donc imaginative comme une personne, et quelqu'un qui est vraiment avec un cœur aimant, voilà, ils mettent un cœur pur, alors ça va dépendre, mais en tout cas quelqu'un qui est gentil, qui a un cœur aimant, qui pourrait être un petit peu paresseux ou un peu à procrastiner des fois, un peu dans les perditions de son imagination, un peu dans la brume, voilà, peut-être émotif, sensible aussi, hein, voilà, le poisson, ou la poisson, ou l'amour. Bien, il y a de l'amour, c'est déjà démontré, en tout cas c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. La communication, l'air, pardon, excusez-moi, mais le fait de communiquer, donc on a les signes d'air aussi qui ressortent ici, et l'art, AA, love, affaire, air, art, ok. Ces initiales, ça peut commencer par un A parce que ça ressort quand même plusieurs fois. Ouais, donc poisson, art. Bon, poisson ou non, en tout cas cette personne elle est sensible et peut-être sensible à l'art. Voilà, au niveau du portrait, c'est une personne qui aime l'art et qui peut-être travaille dedans. Voilà, quelqu'un qui crée, oui, ou qui est vraiment dans les domaines artistiques. Sinon, c'est une personne qui a une âme d'artiste, je dirais, et qui est sensible à l'art. Mon cher groupe 2. Hein? Elle pourrait même avoir deux activités de loisirs ou de travail, vous voyez, elle jongle avec ce 2 de denier entre deux activités concrètes pour le coup, hein. Une activité d'art et également après un travail un peu plus bureau, peut-être. Je vous mets des peut-être, hein, parce que là c'est vaste, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais elle pourrait avoir deux activités et réussir à jongler avec ces deux activités. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas du tout feignante parce que c'est marqué lazy, mais je ressens pas ça. Je ressens plutôt une personne peut-être qui peut procrastiner parfois, ouais, mais pas dans la fainéantise. Hein. Je pense que c'est une personne qui est active et active dans ses projets, active dans son travail, qui d'ailleurs pourrait s'ennuyer, pourrait même s'impatienter s'il n'y avait pas de tâches ou de création. Vous voyez ce type d'énergie? On peut avoir une personne, même si elle est calme de l'extérieur, voilà, d'apparence extérieure, c'est une personne qui cogite à l'intérieur, j'ai envie de dire ça comme ça, et qui est un peu en création de projet tout le temps, et qui a besoin voilà, de créer, d'être active, vous voyez, une personne active, dans le faire également, peut-être dans ses pensées. Elle communique, donc c'est une personne qui est sociable également. Donc, sociable ne veut pas dire qu'elle va parler à tout le monde tout le temps, et qu'elle a besoin d'être avec un monde en continu, pas du tout, mais c'est une personne qui aime communiquer, qui s'intéresse à l'humain, qui s'intéresse aux autres et qui donc doit apprécier quand même des sorties pour communiquer,
avec d'autres personnes, vous voyez, des échanges. Et peut-être qu'elle, vous voyez, elle communique, art, peut-être qu'elle est dans la chanson, oui, ça pourrait. Donc là, je donne vraiment quelques petits exemples, mais peut-être que dans son travail ou dans son activité de passion, de loisir, elle aime les échanges et elle communique, elle transmet. Hein, voilà, elle transmet ses passions, son savoir, oui, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, je pense que c'est une personne qui est sociable et qui aime les échanges. Une personne aussi qui doit aimer l'humain, oui, en tout cas qui s'intéresse à l'humain, qui a beaucoup d'amour à donner et qui vous donnera beaucoup d'amour, puisque là c'est déjà démontré. Il peut y avoir beaucoup de communication entre vous, voilà, vous communiquez, ça commence comme ça. Le fait de s'entendre bien, vous voyez, au niveau de la communication, c'est fluide, il y a des échanges. Voilà, peut-être son signe d'affection ou d'amour, son intérêt passe par la communication, le fait d'écrire des lettres, écrire des messages. Hein. Quelqu'un de romantique, donc c'est quelqu'un qui peut-être vous offrira des cadeaux, vous voyez, hein, vous offrira des cadeaux ou vous apportera des compliments par le biais de la parole, écrire des poèmes, pourquoi pas, écrire des lettres, vous voyez. Peut-être qu'elle court, elle a une moto, cette personne. C'est une personne qui aime les sports peut-être aussi, hein, qui aime l'activité physique. Je ressens une personne, voilà, encore une fois, qui a de l'énergie, et qui a de l'énergie pour bouger vis-à-vis de vous, qui se déplace peut-être, qui court, qui aime les activités sportives, les activités à sensations fortes. Ouais, alors voilà, c'est un portrait général, hein, mais quand même, je ressens pas une personne statique, quoi, hein, vraiment sur son canapé, ça s'arrête là, non. On peut avoir les profondeurs, vous voyez, avec le poisson, c'est-à-dire des fois, être sensible, se plonger comme ça dans les profondeurs, peut-être être un peu en doute, notamment quand il y a un choix de direction. Ça pourrait parler à certains ou certains d'entre vous, si d'ailleurs vous la reconnaissez, cette personne, que vous la connaissez déjà, je ne sais pas. Ou bien quand vous allez la connaître, sur le fait de des fois avoir deux voies, deux choix, de direction, bon j'y vais pas, et la personne elle peut mettre un certain temps avant de se décider. C'est possible. Un peu, vous voyez, un peu en doute. Ouais, je pense que c'est tout pour le portrait pour l'instant. Quelqu'un qui est très coloré. Voilà, j'ai quand même de la couleur, de l'amour donné. C'est assez chaleureux en énergie ici. Pour le portrait de cette personne, on va voir en deuxième partie donc les circonstances, la rencontre. Donc nous y voici pour la deuxième partie. Vous voyez, il y a déjà des cartes pré-tirées. Là, c'est vous serez dans quelle énergie au moment de la rencontre. Voilà, ce sera quoi votre mood, votre situation de vie. Et là, c'est l'autre personne. Et après, on verra les circonstances de la rencontre. Voilà, vous allez vous rencontrer comment. Donc vous serez dans quelle énergie au moment de la rencontre. Le 4 de bâton et le hiérophante. C'est marrant parce que ça parle vraiment d'engagement, hein, les deux cartes d'engagement même marital ici. Hein. Enfin, c'est marrant. Il y a une énergie de contrat et de mariage en tout cas, hein, d'engagement et de mariage. Alors, on va commencer par vous. Ouais, vous serez en même temps dans une énergie de fait liée à un engagement, à un contrat. Je ne sais pas, peut-être que vous allez signer un contrat qui va changer un peu votre foyer, votre quotidien. Donc ça pourrait être un contrat de formation totalement, un contrat de travail, puisque c'est quand même concret, le hiérophante. Est-ce que ça touche à l'habitation ? Je ne suis pas certaine que ça touche à l'habitation. Je vais mettre un petit bémol pour ça, peut-être, hein, mais ça va se... Si c'est l'habitation, ça va s'accompagner d'un changement au niveau formation, dans votre formation ou bien dans votre travail. Si vous êtes prof, voilà, là ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous transmettez, vous êtes prof, professeur, enseignant, formateur, vous êtes en pleine dans votre activité de transmission, vous êtes engagé, en même temps il y a des fêtes, c'est une période assez agréable parce que vous faites des réunions, des événements, vous êtes dans une énergie quand même de joie par rapport à ce travail, à cette transmission et vous posez votre attention dessus. Si vous n'êtes pas prof, pas enseignant, voilà, vous êtes en pleine période, si vous voulez, de changement au niveau formation, au niveau contrat de travail, en même temps vous fêtez cet engagement-là. Voilà, j'ai une notion d'engagement qui du coup perturbe le quotidien, votre quotidien, voilà, change votre quotidien aussi, avec le 5. Mon cher groupe 2, si vous êtes engagé ou marié, eh ben c'est ce qu'on me démontre ici. Il y a une rencontre, alors après, hein, ça c'est en fonction de chacun d'entre vous, ça dépend de votre situation actuelle, si ça vous parle parce que vous êtes déjà marié ou engagé, eh ben vous êtes en période où effectivement il y a quand même un engagement qui est solide ici, un mariage. Et cet engagement, ce mariage, en même temps est heureux puisqu'il y a quand même des retrouvailles en famille, des retrouvailles d'amis, des fêtes, des festivités, oui, c'est solide. Et en même temps, du coup, il y a une perturbation, il y a un changement aussi dans votre engagement.
Ce message ne parlera pas à tout le monde, mais quand même, hiérophante, 4 de bâton, je ne peux pas omettre le fait d'avoir ici une énergie de mariage, en fait. D'engagement, déjà, de couple. Bon. En parlant de mariage, si vous voulez, là, ça peut parler à d'autres personnes qui n'êtes pas, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas engagés. Peut-être que c'est une période, on va dire pour vous, là, mon groupe 2, où il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a des événements, si vous voulez, oui, festifs, mais même religieux. Hein, voilà, où on va à l'église pour la messe de mariage, pour le baptême, vous voyez, ce type d'événement comme ça, officiel, je ne sais pas comment on dit ça, ouais, ou traditionnel, officiel. Enfin, voilà, et c'est une période comme ça où il y a plusieurs événements plutôt festifs, dans votre entourage proche, vous voyez, votre collègue, famille, pourquoi pas, parce que c'est quand même aussi relié à la famille pour moi. Pour certains ou certains d'entre vous, c'est le dernier message. Encore une fois, prenez en fonction de chacun d'entre vous. Mais si vous êtes croyant, religieux, vous avez une religion, c'est en lien aussi avec votre religion, je ne sais pas, le sacré, votre ouverture aussi au spirituel, au sacré, hein, avec le hiérophante. Voilà. Et vous êtes quand même dans une période plutôt agréable d'ouverture à votre religion, je dirais à votre croyance, également aux autres. Il y a des fêtes, il y a des festivités. Ok, intéressant. Le futur partenaire ou la future partenaire, elle sera dans quelle énergie au moment de la rencontre? Le cavalier de denier, le 2 de bâton. Ah. C'est énergie de taf, on n'est plus sur de la création, sur une avancée de projet. Mais ce cavalier de denier, c'est intéressant parce qu'il regarde vers vous là. Son énergie, c'est une énergie douce. J'avance doucement mais sûrement dans mes objectifs de vie. Voilà. Je continue mon travail. On sent que c'est une personne qui bosse, hein, qui peut avoir plusieurs activités, qui aime l'activité de création, de passion, bon bref. En tout cas, c'est une personne qui avance vers l'objectif qu'elle désire atteindre, sans speed, même si c'est une speedos. Elle continue sa route. Et dans ce chemin, vous voyez, elle est un peu en transition. Elle a peut-être 2 voies de voyage, de projets, d'expérience. Elle a peut-être 2 projets en même temps et elle prépare ces projets-là. Peut-être qu'elle se dirige vers une 3e voie. C'est comme si elle était un petit peu en transition pour s'ouvrir aussi à peut-être un 3e projet ou une 3e activité. Vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que le cavalier de denier comme ça est dirigé vers le futur. Donc oui, cette personne continue son train de vie, j'ai envie de dire, et son travail, voilà, vers son objectif. Et là, ce 2 de bâton est dirigé comme ça sur le futur, il ne se regarde pas. Donc c'est la même personne, sauf que on sent que la personne, elle s'ouvre aussi vers d'autres horizons. Peut-être des voyages, un autre projet. Elle est un peu en transition comme ça pour se réouvrir à quelque chose qu'elle ne connaît pas ou une nouvelle activité. Nouveau lieu de vie, pourquoi pas, hein, aussi. On a le déplacement toujours. Donc là, c'est un déplacement tranquille. Mais on avait le Swift, on avait la moto, on avait le truc. Donc bon, on sent que cette personne est en mouvement, clairement. Voilà, on sent que c'est pas une personne statique. Honnêtement, dans ce ressenti là, dans ce tirage numéro 2, c'est pas le cas pour le premier. Hein. Mais certains ou certains d'entre vous, vous connaissez déjà la personne, vous êtes déjà avec la personne. Je sais, ça paraît bizarre, mais je sais pas, j'ai une énergie de quelque chose qui est déjà acté entre vous. Hein, tu vois? Bon. Si ça ne vous parle pas au niveau du message, parce que vous êtes total célibataire et il n'y a rien, prenez pas ce message, mais certains, vous la connaissez déjà, vous passez déjà des moments de fête avec la personne. Certains ou certains d'entre vous, vous travaillez ensemble dans le professorat ou bien vous avez déjà un lien. Voire vous êtes en couple. Enfin, voilà. C'est intéressant votre tirage parce que ouais, c'est comme si en fait c'était déjà acté pour vous. Voilà. J'ai un peu une énergie comme ça. Bon, en tout cas, la personne, elle avance et elle se dirige pour s'ouvrir, voilà, à d'autres projets, peut-être une nouvelle voie professionnelle. Elle transite comme ça. Ouais. Ok, circonstances de la rencontre. Ok. On va prendre pareil le tarot. Hein. C'est quoi les circonstances de la rencontre? Ok. Bien. Ah donc ouais, c'est ça, la roue de fortune. Ah, c'est marrant, il est sorti pour le premier, le donjon. Solitude, obstacle et résignation. Et le 7 de denier. Bon. C'est intéressant parce que là, on va me parler plutôt de votre énergie à vous et peut-être l'autre personne, hein, comme elle est un peu en période de transition, hein, un peu pour se réouvrir. En fait, vous allez rencontrer cette personne dans une période, mais tu vois, elle peut être un peu longue, vous voyez, elle peut être un peu longue, où
vous sentez un peu bloqué, vous sentez un peu en solitude et un peu bloqué par rapport à des projets perso, voilà. Peut-être chez vous, voilà, il y a une sensation d'être un peu enfermé, de ne pas avancer dans vos projets ou dans votre vie au niveau sentimental. Et c'est dans une période de changement que vous allez rencontrer cette personne. Mais période de changement, ça peut être long. Vous voyez, 7 de denier, Wheel of Fortune, vous voyez, ça peut mettre 7 ans. Hein. Vous allez dire, ah non, pitié, mais attends. Bon, voilà, c'est-à-dire que là, on va plus parler de période, plus que d'un lieu même. Et donc, en effet, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Pour moi, on me parle vraiment de votre état perso. Donc, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, chez vous à distance ? Ouais, pourquoi pas. Hein. C'est-à-dire que vous êtes à distance et c'est sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres que vous allez rencontrer cette personne. Autre circonstance, on a effectivement le taf. Donc, vous voyez, si vous bossez de chez vous, oui, ça peut être dans cette période-là où vous travaillez de chez vous, ça avance pas trop, vous vous sentez un petit peu bloqué, vous économisez, vous faites attention aux finances et vous allez rencontrer cette personne-là grâce à vos échanges sur Internet, votre travail, si vous travaillez de chez vous. Sinon, ça peut être vraiment dans votre activité de travail, surtout si vous êtes dans les mêmes domaines de création, de travail. C'est juste que la rencontre même, le fait de se connecter avec la personne va mettre vraiment du temps. Ouais. Je ressens ici, mon cher groupe 2, que vous, c'est dans une période où vous avez besoin de faire bouger les choses pour déjà vous sentir mieux au niveau financier. Voilà. Si vous dites, si de moi j'ai des thunes, j'ai pas de problème, bon, ce message n'est pas pour vous, mais quand même, j'ai l'énergie d'une personne qui aimerait être un peu plus abondante, donc c'est l'abondance de cœur, je suis d'accord, mais c'est aussi au niveau des pépettes, du matériel. Vous voyez, je ressens un petit peu ça. Et il y a quelque chose qui fait que vous allez vous dire, ok, je peux pas continuer comme ça, en fait, il faut que je fasse bouger les choses, résignation, et vous allez doucement mais sûrement vous réouvrir à une nouvelle voie pro, un autre lieu de vie qui pourrait peut-être vous permettre de vous sentir mieux chez vous. Mais pour moi, il y a quand même un lien avec les finances. Et c'est une période où vous allez être patient, vous allez apprendre la patience pour que ça se débloque dans votre vie. Bon. Derrière, j'ai la chute, échec, tristesse, déception. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous aviez peut-être un objectif de vie, un lieu de vie, où vous êtes lancé sur une voie pro, un objectif, et en fait, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Voilà, et donc, vous êtes dans une période où vous allez vous renouveler au niveau projet de vie. Je préfère le faire plus en global. Suite à, c'est ça, une sensation d'échec, vous vous sentez déçu. Déçu parce que vous avez l'impression que vous êtes planté de voie, alors que c'est peut-être pas forcément ça, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et après, vous êtes aussi beaucoup à regarder ce tirage, donc c'est vrai que là, j'ai pas de situation même, genre vous allez vous rencontrer en événement, vous allez vous rencontrer ci et là, hormis le fait que vous allez être beaucoup chez vous, dans une période où vous êtes beaucoup chez vous, peut-être que vous travaillez de chez vous, et donc du coup, c'est grâce à votre diffusion, je dirais, que vous rencontrez la personne. Sinon, on va plus me parler ici d'une relation rencontre qui sera destinée, attendez, je vais prendre la temporalité, mais c'est surtout vous, dans votre énergie, vous êtes patient pour vous sentir mieux au niveau des finances, suite à une déception, un échec, quelque chose comme ça. Et l'autre personne peut-être pareil, mais je pense que là on démonte vous. Ok. Temporalité pour mon cher groupe 2, ce serait quand ? Ce mois-ci, bon d'accord. Il y en a, vous la connaissez déjà cette personne. Excusez-moi, je me répète, mais vous êtes déjà un peu dans une période comme ça et c'est juste que ça met du temps pour la rencontre, la réunion en octobre. Ah oui, donc, ok. Et en hiver, on est plutôt sur la période automnale, hivernale, donc, comme c'est bien démontré. Il y en a, vous la connaissez déjà, donc vous allez la voir au travail par exemple ce mois-là. Et puis d'autres, si vous voulez, on sent que c'est en chemin. Moi j'ai plutôt cette énergie-là. Et puis pour vous, c'est en chemin pour laisser derrière quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'automne avec ses feuilles, j'ai ce mois-là où vous vous orientez peut-être vers une nouvelle voie. Roue de la fortune, ça c'est intéressant. Hein. Le cadran là, tout là, ouais. Mais c'est comme si on me démontrait ici un chemin sur le fait qu'il y a un renouveau chez vous.
peut-être au niveau financier, il y a peut-être finalement l'envie de laisser derrière quelque chose et puis de se réouvrir à une nouvelle activité, un nouveau lieu de vie. Hein, parce que ça n'a pas totalement fonctionné, parce que c'est un peu difficile au niveau des finances. Donc période automnale, hiver, et là mon cher groupe 2, bien évidemment ça va dépendre de chacun d'entre vous. Peut-être que ça peut mettre plusieurs années avant de la rencontre, comme ça peut se faire aussi au mois d'octobre ou en hiver. Et en plus, ça dépend quand vous regardez ce tirage. Voilà, c'est un temporel. Bon, énergie de ce lien, de cette rencontre, de cette relation. Donc pareil, en 30 tarot, un oracle, et puis après on prendra l'enveloppe pour découvrir les mots. Bien sûr, vous êtes beaucoup, mais on va voir un petit peu c'est quoi la vibe là de cette relation, l'énergie de votre lien, qu'est-ce qui se dessine. On a vu qu'il y avait de l'amour, en tout cas c'est une personne aimante, donc oui, donc hop, hop, de la grande prêtresse aussi derrière. Énergie de votre relation, mon groupe 2. Ce sera quoi? Tac. J'ai la joie derrière. Youhou. L'activation. L'esprit du gardien du printemps, voilà. Donc il y a une énergie très printanière de renouveau, en tout cas chez vous. Et on sent que ça bouge. Voilà, ça bouge dans votre lien aussi. Vous n'allez pas rester statique. Le monde, waouh, elle est jolie. Hein. Et le 4 de bâton ressort. Ah, c'est joli, hein. Ok. J'ai une énergie très printanière qui se dégage de ces 3 cartes. Donc effectivement, c'est l'esprit du printemps là avec l'activation. Mais le 4 de bâton ici, c'est printemps-été. C'est plutôt fleuri, romantique. Les papillons dans le ventre et le soleil. Voilà ce qui se dégage quand même de l'énergie de votre lien. Donc il y a clairement un engagement entre vous. Mais pas entre vous dans le sens ensemble. Il y a un engagement passionné. Donc bon, même si vous ne vous mariez pas, voilà, c'est pas un désir, en tout cas il n'y a pas de mariage, il y a quand même une officialisation, des retrouvailles festives. Hein, il y a quand même une forme d'engagement. 4, on se stabilise ensemble et c'est passionné, c'est la fête ensemble. Il y a de la joie de la fête et il y a une sensation aussi de se libérer d'une situation difficile pour vous et peut-être pour l'autre personne. Le monde, ouverture vers l'étranger, ouverture vers la nouveauté, vers ce qu'on ne connaît pas. Peut-être des voyages dans ce lien. La personne, c'est peut-être une personne d'origine étrangère. Voilà, le monde, c'est vaste, mais on parle quand même d'une forme d'inconnu, d'étranger, pour après se renouveler, s'envoler, se libérer également. Il y a une énergie de libération dans le lien, et puis d'envol, vous voyez, de légèreté, comme ça, des papillons comme ça dans le ventre. On peut avoir de la communauté, peut-être que vous habiterez à distance pour certains ou certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Mais vous connaissez par le biais d'une communauté sur Internet, vous avez un monde autour, vous vous ouvrez au monde ensemble, et en même temps vous échangez, vous voyez, il y avait l'air, la communication, vous échangez à distance. Ça demande un voyage peut-être pour vous retrouver. Ça c'est possible. On sent que voilà, c'est pas du tout une énergie statique entre vous. Ensemble vous allez faire bouger les choses. Je dirais que le feu revient, l'amour revient, les papillons dans le ventre reviennent. Voilà, ils reviennent, les papillons, ouais. Et vous allez passer à l'action pour ce lien. Vous voyez, on peut avoir la période octobre-hiver où en fait vous allez vous rencontrer, mais voilà, vous n'allez pas vraiment vous connecter, vous allez vous rencontrer, mais c'est pas encore là. Et le printemps est propice pour vraiment se retrouver, passer des moments ensemble, voire s'engager. Vous voyez, on a vraiment une énergie très printanière, donc petit mot, voyons voir ça. Attendez, je regarde, on ne sait jamais. Ouais, c'est bon. Pura vida, ouais, c'est chaud. Pura vida, c'est en espagnol, mais encore une fois, on a la mer qui avance. On sent qu'il y a de l'énergie, c'est très ensoleillé. Vous allez peut-être faire des voyages ensemble. Ouais, c'est un sticker, en tout cas une image très chaleureuse. Oui. La vie. Sentir vivant la présence de cette personne aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un koala, un lémurien. Je sais pas, attends. Je sais plus. Timon, c'est pas un lémurien ça. Bon, peut-être que vous savez, oui. Ok, donc on a nature animale aussi, nature végétale, aimer être en nature, oui. C'est vrai qu'on a le printemps, peut-être que on a les fleurs, encore c'est très fleuri, peut-être que vous allez aimer passer du temps en nature, vous aimez tous les deux la nature, hein.
La personne, peut-être qu'elle vient d'un pays étranger, vous allez peut-être voyager d'un pays exotique aussi, parce que j'ai beaucoup de soleil, d'exotisme dans cette image. Donc là, on a une énergie plus scorpionique, automnale, du papillon comme ça dans le cadre, mais papillon, les papillons dans le ventre, voilà, je me renouvelle et en même temps, j'ai une énergie très vintage, vous voyez, dans ce cadre. Je ressens ici, honnêtement, la légèreté. Cette personne va vous permettre de sortir de ce cadre-là, vraiment. Tu vois, il y a une énergie de donjon, un peu d'obstacle, là, chacun chez soi. Et vous serez peut-être un peu casanier, mais en même temps, je sais pas, j'ai vraiment cette énergie d'envol chez vous, le fait de enfin vous sentir un peu plus libre, respirer avec cette personne. Le 4, enfin voilà, le cadre, je ressens le côté stable quand même, vous sentir en stabilité avec cette personne. Donc là, j'ai quoi? C'est un... attends, c'est pas un bouton on. On pourrait avoir quelque chose en lien avec la PlayStation. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Bon, j'ai encore des fleurs. Hein. Et puis j'ai les pattes du chien. Il y a des animaux. Alors peut-être que vous êtes connecté aux animaux, donc ça vous connecte aussi ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un bouton de PlayStation? Je sais pas. Peut-être que la personne elle aime beaucoup les jeux vidéo. Ouais. Et sinon je ressens du fun, de la complicité ensemble, vous voyez, des jeux ensemble. Et puis une forme d'engagement que vous avez l'un envers l'autre. Déplacement, oui. On voit hein, la personne, la moto, le cavalier de denier, même s'il se déplace tranquillement, voyage, vous allez vous déplacer pour retrouver la personne. Pour moi, vous allez la rencontrer dans une période où vous allez bouger, mais j'ai pas vu spécialement la rencontre même dans le transport, tu vois. On sent qu'il y a un renouveau dans votre vie, voilà, pour faire bouger les choses, pour vos projets de vie perso et vos finances, mais la rencontre même, je la vois pas dans un transport. C'est pas ce que j'ai vu ici. Donc on a les oiseaux et le ciel, ouais. Pareil, encore une fois, hein, vraiment la libération, le fait de communiquer, le fait de s'envoler, le fait de se déplacer également. Vous voyez? C'est une énergie plutôt voilà, aérienne et plutôt agréable, légère, vous voyez, de respiration même. Ok, le sommet. Ah. Bon alors le sommet, ça peut être le fait que l'un ou l'autre est au sommet au niveau de sa carrière. Ouais, ça pourrait. Sinon, ça vous demande quand même certains obstacles de vie avant de rencontrer cette personne. C'est pas si évident non plus. Voilà, ça va mettre du temps. Et puis autrement, ben, le sommet de la montagne, on sent que vous allez évoluer avec cette personne. On sent que vous pouvez atteindre le sommet, tout à fait. Et puis vous allez peut-être repartir en montagne ensemble. On sent qu'il y a de la nature aussi. Donc j'ai la télépathie. J'ai l'ombre. Ah. La grue. Ah, les oiseaux encore. Les oiseaux voyageurs. J'ai le 6. Ok, on va commencer par là. Le 6, donc ça peut être jour de naissance ou le mois. Donc c'est mois de juin, pourquoi pas. Sinon, date de naissance de n'importe quel mois. Le 6 peut-être est significatif pour vous. Ou en tout cas le sera. On sent vraiment le côté communication à distance, voyage avec les oiseaux. Télépathie ombre, oui, communication par télépathie, par les pensées, vous entendez cette personne vous la voyez en rêve. On pourrait avoir une connexion comme ça, sacrée, destinée 5D. Vous vous sentez connecté à cette personne-là. L'ombre, ça peut vous parler comme parler de l'autre personne s'il y a un peu d'obstacle, un peu de stress peut-être, des émotions plus difficiles à passer, un travail de l'ombre de l'un et de l'autre, vous voyez? Ouais. Parole, parole, parole. J'ai pas dit qu'il y avait la chanson à un moment. L'air et l'art. PPP. Donc là, j'ai le P aussi. Hein. Pura vida. Poisson. Parole, parole. Donc la personne, ça peut commencer par un P. Ok, ça blablate à fond. Hein. Ça blablate en italien peut-être aussi. Donc aimer la chanson, se communiquer par télépathie, par chanson également, écrire des chansons. Vous êtes dans ce domaine peut-être. Sinon... on sent que voilà, ça va communiquer à fond, quoi. Je vais me répéter. J'ai le P en effet, vous voyez, en lettres qui est sorti. Ok. La tempérance. Donc là, c'est signe tarot, pardon. Le fou, la tempérance. Ok. Donc j'ai Sagittaire également ici. Et le fou, c'est Verseau. Vous voyez, on a plusieurs signes. Pour moi, la tempérance va surtout me faire penser à votre période de tempérance, de transition que vous allez vivre. Donc, avec cette personne peut-être, mais vous voyez, le fait de prendre le temps, si vous voulez, de connaître cette personne, de l'aborder, ça va mettre un peu de temps, parce que voilà, vous êtes en période d'obstacle, finalement vous laissez tomber, vous faites bouger les choses pour vous renouveler. On est vraiment sur une temporalité un peu longue quand même pour vous.
Et le fou, ben, c'est vraiment l'insouciance de l'enfant, expérimenter des activités complètement faux-folles, entre guillemets, ensemble, pourquoi pas, ou ça peut être cette personne, avoir cet enfant intérieur qui parle énormément. Ok. La retraite. Ouais. Donc, la personne peut être à la retraite, totalement, vous aussi, c'est en période de retraite. Sinon, on va parler de la retraite, du fait de se mettre en retrait, en nature, pourquoi pas, chez soi. Période de tempérance comme ça, un peu de silence. Et en retrait pour se retrouver également, oui. Oman. Ouh, ça c'est intéressant. Vous savez, pour le groupe 1, il y a un seul pays qui est tombé, c'est le Congo. Et là, c'est Oman. C'est quand même pas toujours des destinations qui sortent, mais alors Oman, peut-être que vous allez voyager à Oman. Super. Ou bien la personne vient de Oman ou vous venez de Oman. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand même. On a le voyage du sud ici. Ouais, c'est ça. J'ai le... Oui. Donc ça va être chaud bouillant entre vous, hein, on est d'accord. Voilà, ce sera là. Yeux gris-vert. Ok. Ok, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, mais la personne pourrait avoir les yeux verts, gris. Les goodies. C'est sympa. Alors peut-être que voilà, c'est une personne qui est collectionneuse, qui aime bien les goodies, les jeux vidéo, pourquoi pas, vous voyez, informatique, jeux vidéo, ou vous, et les deux, vous ressemblez, vous aimez bien les petits bric-à-broc, les goodies, les stickers comme moi, tout ça là. Ouais, ok. Balance, ok. Donc la personne pourrait être balance aussi. Donc en inverse au balance, je vais mettre Gémeaux aussi, j'avais l'air aussi en portrait. Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion, Vierge, Taureau, Capricorne. Ah ben ça en fait beaucoup, mais bon. En pleine forme, ça c'est l'énergie de cette personne. Ben, alors cette personne, elle va vous donner de la joie et de l'énergie également, mais elle aussi, elle est comme ça. Vous voyez, avec cette énergie comme ça, toujours en activité, avoir envie de se renouveler. Ouais, je la sens plutôt vive, pleine d'énergie. On a la batterie. Ouais, alors peut-être que la personne, elle est douée aussi pour tout ce qui est multimédia, média. Hein. Départ, déplacement, départ, DDD, donc ça peut commencer par un D. Ouais, départ, voyage, déplacement. Après, voilà, départ aussi parce que vous quittez un lieu, si vous voulez, vous vous sentiez un petit peu enfermé, vous quittez une activité, oui, c'est possible. Après, comme on est aussi dans l'énergie de lien, il peut y avoir des départs retrouvailles, vous voyez. J'aime pas les départs, j'aime pas les retours, j'aime pas les au revoir. On peut avoir une énergie comme ça, si vous n'habitez pas à côté. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Peut-être vous parler, si vous reconnaissez déjà une personne, oui. Dans ce groupe particulièrement, peut-être que il y en a, vous êtes déjà un peu en relation, vous connaissez cette personne. Voilà, ça, je le ressens. Pour d'autres, non, mais en tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Si vous avez aimé le tirage, merci pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le 4 de bâton, cette carte fait partie de l'énergie du portrait de cette personne. Voilà, bienvenue sur votre tirage de qui est votre prochain partenaire amoureux, amoureuse. Donc vous voyez, il y a déjà des cartes qui sont pré-tirées, c'est le portrait de cette personne. On va les découvrir ensemble. Pareil, dans cette petite enveloppe, j'ai pré-tiré des mots, des stickers pour compléter donc le portrait de la personne ou bien l'énergie de votre lien. On découvrira ça à la fin du tirage. Je mets l'enveloppe de côté pour le moment. On fera ça en première partie, donc le portrait, qui est cette personne. En deuxième partie, on verra les circonstances de votre rencontre, voilà, votre énergie au moment de la rencontre et l'autre personne également. Un oracle temporalité pour voir un petit peu quand ça pourrait se faire, cette rencontre. Et puis l'énergie de votre lien aussi. Pour clôturer ce tirage, ce sera quoi le mood de votre relation? C'est parti mon groupe 3, donc 4 de bâton pour la personne, ok. Ami, ouais. Donc gentil, qui a beaucoup de respect pour les autres, qui aime rire. Donc voilà, une énergie effectivement de fête, d'amitié, de collab, ouais. Qui est là pour vous soutenir, qui est là pour soutenir l'autre dans des moments difficiles. Ok, un ami, donc amitié. Le Gémeaux, ouais, carrément, ça va très bien ensemble. Donc imaginatif, généreux, intelligent, qui a un esprit vif également, adaptable. Les voyages, l'exploration également, c'est ça.
la curiosité d'apprentissage, l'amitié carrément pour les Gémeaux et l'amour. Ok, oh, c'est beau. La colère et l'antidote. Votre relation, un antidote à la colère de cette personne, peut-être. Ah, il y a du fuego ici. Ok. Ok, c'est une personne qui porte beaucoup d'attention à l'amitié. Voilà, l'amitié est importante, donc l'amitié a pu mettre en colère cette personne-là, donc la mettre en colère, pardon, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Et en même temps, c'est une personne qui croit beaucoup en l'amitié, qui a besoin de ses potes, qui a peut-être beaucoup d'amis, qui aime faire la fête avec ses amis, qui se sent engagé avec les amis proches en tout cas, peut-être pas les connaissances comme ça, mais voilà, qui a peut-être des amis sincères, des amis qui peuvent le ou la mettre en colère, oui c'est possible, mais voilà, l'amitié est importante, cette personne pourrait être un ami, d'ailleurs bon, c'est fort probable que ça devienne d'abord un pote, et après une relation amoureuse. C'est peut-être déjà l'un de vos amis ou l'une de vos amis, mon cher groupe 3, voilà. Sinon, même dans la relation, c'est vraiment complice. Vous voyez, il y a vraiment un soutien mutuel, c'est en même temps un ami, un amour, votre amour et votre ami en même temps. Voilà, on a vraiment ce partage comme ça très collaboratif, d'amitié, très Gémeaux, très lover. Cette personne peut être Gémeaux, voilà, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais avoir le feu également, Bélier, Lion, Sagittaire qui ressort ici. Oui, l'amour peut être l'antidote à la colère, sinon avec l'antidote, il y a soit cette personne qui a quand même des problèmes de santé, qui prend soin de sa santé sur différents plans, santé physique et santé intérieure, sinon elle travaille dedans, peut-être dans le domaine de la santé, médecine alternative, voilà, dans le soin, ça c'est possible. J'ai une notion de potion avec cet antidote aussi, donc on pourrait avoir... alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait des potions, c'est pas ça, mais en tout cas, quelqu'un qui est proche de la naturopathie, je ne sais pas pourquoi j'ai quelque chose comme ça, naturopathie, herboristerie, ouais, qui fait des potions peut-être, ses propres potions, ça parlera pas à tout le monde, antidote, ça pourrait parler à certains d'entre vous, ouais. Donc c'est une personne, si vous voulez, qui s'exprime quand même. J'ai l'énergie d'une personne qui exprime ses émotions, c'est pour le groupe 1 aussi, qui a pas mal de feu en elle, et donc aussi pas mal de colère, si ça sort ici en portrait. Voilà, ça va vous marquer, vous allez dire, ok, cette personne, elle part en colère directe, ça peut vous étonner même. Mais il y a de l'amour aussi. Vous voyez, ce type de relation, c'est une personne un peu franche, directe, qui pourrait être colérique. Il pourrait y avoir des va-et-vient avec cette personne, je le ressens comme ça, sur le fait de vraiment péter un plomb d'un coup, à très colérique, et puis d'un coup revenir avec pardon, quoi, en s'excusant parce que c'était pas intentionnel. Ouais, on peut avoir une énergie comme ça. Donc faut pas trop flipper justement, je dirais, par rapport à cette colère, parce qu'on peut être colérique et aussi très aimant, c'est pas le problème. Mais c'est une personne qui s'exprime, qui va dire son mécontentement. Ouais. Ensemble, peut-être que vous pourriez avoir des disputes, quoi. En même temps, c'est un super pote, c'est complice, c'est passionné. Il y a beaucoup d'amour. J'ai le F qui revient 2 fois avec for et friend. J'ai le A qui revient 2 fois, voilà. Ça peut commencer par un A, par un F au niveau des lettres. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie parce que je vois pas d'autres messages ici. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire au niveau du portrait. C'est vraiment quelqu'un, je pense, sur qui vous pouvez compter. Même si cette personne pourrait aussi avoir des humeurs un peu changeantes et des fois être assez colérique et ça parte comme ça d'un coup, un peu impulsive comme personne. Et donc ça pourrait vous aussi vous mettre en colère. Finalement, il y a du pardon, il y a de la retrouvaille. Voilà, on a une énergie comme ça où l'un et l'autre s'expriment quand même au niveau des émotions. Ok. Oui, dernier point, vous pourriez collaborer ensemble, donc faire la fête ensemble, des événements ensemble. Vous pourriez aussi... vous engagez, la personne se sentira engagée avec vous, ouais, ou se sent déjà engagée, je ne sais pas. Et sinon, il peut y avoir quelque chose qui vous lie. Vous voyez ce que je veux dire, un contrat de création, un engagement ensemble qui est autre que l'engagement amoureux. Ok, donc passons à la deuxième partie. Et nous y revoilà, donc vous voyez, il y a déjà des cartes qui sont pré-tirées. Là, c'est vous, votre énergie au moment de la rencontre, vous serez dans quelle période, dans quelle énergie. Et là, c'est l'autre personne. On va commencer par là. Vous serez dans quelle énergie? Soleil et 9 de denier. Oh bah c'est prospère et abondant chez vous. C'est la joie, c'est la félicité. Voilà, peut-être que vous avez des moments heureux quand vous allez rencontrer cette personne. Vous êtes dans une période prospère, vous vous sentez mieux au niveau des finances, vous êtes indépendant, indépendante. En tout cas, vous sentez que
votre travail porte ses fruits et vous vous sentez bien en vous-même, peut-être bien au niveau santé également. Vous êtes dans votre indépendance et dans votre pleine abondance, si on peut dire. C'est intéressant parce qu'elle touche la vigne et l'enfant, il donne de l'eau au tournesol. Donc peut-être que vous vous occupez de votre jardin, vous êtes proche de la nature. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Il y a beaucoup de joie et de félicité qui se dégagent comme ça de votre énergie. Et puis vous prenez soin, soit de vos enfants, de votre jardin, de vos animaux. Voilà, et ça vous fait plaisir. Peut-être période estivale, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Voilà, si on parle déjà de période, parce que c'est une énergie vraiment d'été. 9 de denier, je le relie quand même aussi à la Vierge. Voilà. Donc, ouais, il fait chaud peut-être au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et vous avez vraiment de la chaleur dans les cœurs. Vous avez beaucoup de joie partagée avec des personnes et joie en étant seul, vous voyez. Joie avec votre enfant, vos enfants également. Ok. Et c'est très riche et abondant, donc c'est aussi riche sur le plan de la matière. Vous voyez, vous vous sentez bien seul, c'est pas que vous voulez pas rencontrer quelqu'un, mais franchement, vous vous sentez dans une période où vous êtes bien et vous vous sentez mieux peut-être que dans d'autres périodes de vie, on va dire ça comme ça. Ok. L'autre personne, elle sera dans quelle énergie au moment de la rencontre? As de bâton, page de denier. Ah oui, c'est vraiment nouveauté, quoi. Ah, la personne, elle redémarre une nouvelle activité, commence une nouvelle opportunité de vie, voilà, activité de loisir, activité de travail. Elle retrouve de l'inspiration pour la vie, pour des nouvelles activités, donc on sent vraiment l'ouverture. Hein, donc c'est, ok, c'est l'ouverture à l'autre, mais pour elle, dans sa vie, c'est vraiment... je reprends du poil de la bête, j'ai ce feu de création, cette inspiration pour ce nouveau projet. J'ai envie de démarrer ce nouveau travail et je suis à l'aube où je commence un nouveau travail, une nouvelle activité qui me passionne ou bien, voilà, une nouvelle activité pour ma vie. J'ai une notion un peu d'enfant comme ici, donc peut-être que l'un et l'autre a des enfants, vous avez un enfant. On a vraiment une énergie de nouveauté et d'enfance qui ressort, donc il peut y avoir le fait de s'occuper de son enfant. Hein. Ok, énergie d'ouverture et de nouveauté pour cette personne au moment de la rencontre, dans son énergie. Voyons voir les circonstances de la rencontre. Vous allez vous rencontrer comment? Donc pour les deux premiers groupes, écoutez, c'est la même carte du donjon là qui est sortie. Elle veut sortir, hein, le fait de se sentir un peu bloqué chez soi. Bon, à voir pour vous. Donc, circonstances de la rencontre pour mon groupe 3. Ok. Circonstances de la rencontre pour mon groupe 3. On va prendre le tarot aussi. C'est marrant, cette carte elle est sortie pour tous les groupes pour différentes raisons. Le 2 de bâton. Ok. 9 de bâton. Et le chêne avec le 14. Bien-être, passé, héritage. Comme j'ai vraiment du bâton et du bois partout. Hein. Bon, voilà. Là on a le bâton, 2 de bâton, 9 de bâton. Le chêne en plein centre. Si on parle de lieu, ouais, vous pouvez vous rencontrer effectivement dans la nature, dans l'environnement, près d'un arbre, je sais pas, j'ai vraiment une énergie comme ça. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai la nature végétale qui est là. Et au bord de l'eau, oui, c'est tout à fait possible. Mais en nature, vous voyez, l'eau ou la forêt, dans un parc. Aussi, ça peut être dans une période, je vais parler plus de période ici, où vous revenez chez vous, hein, parce qu'il y a peut-être du changement dans votre famille, voilà. Il y a un lien avec l'héritage, alors c'est l'héritage familial, peut-être l'héritage de la maison, hein, oui, pourquoi pas. Mais une période de changement, si vous voulez, au niveau familial, et vous revenez dans vos racines. Ouais, vous voyez? Vous transitez, c'est un peu comme la tempérance, vous guérissez, peut-être une période de changement, vous essayez de tempérer peut-être votre feu qui est là, vos ardeurs, et vous revenez chez vous, dans vos racines, oui, vous vous occupez de votre foyer, on peut avoir, voyez, des projets pour l'habitation, l'héritage et la maison de vos racines. Donc, dans la rencontre, là, on parle plus de période, mais on sent qu'il y a un objectif que vous désirez atteindre, c'est non sans mal, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous préparez peut-être votre nouvelle vie. Hein, on est dans une période comme ça de retour aux sources. C'est pas évident non plus. Et en même temps, ça va vous permettre de vous faire du bien et en même temps de vous renouveler. Vous voyez, une période de changement. Si ça vous parle pas trop, vous avez du mal à voir, peut-être que
l'autre personne est dans cette période-là. Parce qu'on sent qu'il est en pleine période de renouveau ou elle est en pleine période de renouveau. Mais voilà, si vraiment on parle des circonstances, on parle de période de transition pour vous deux ou pour vous. Préparation pour s'ouvrir peut-être vers des voyages et des nouveaux horizons, oui c'est possible. Et sinon, on a vraiment un lien avec le bois, avec la forêt, avec la nature, l'environnement et je sais pas, vous vous sentez quand même bien et c'est là où vous allez rencontrer la personne. Ou la personne par exemple, elle vous propose une sortie en nature. Ah finesse, vous voyez, le donjon est encore derrière, pourtant je mélange à chaque fois. Solitude, obstacle, résignation. Ouais, ça peut être en lien effectivement avec votre habitation. Pour le coup, pour vous, oui, ça peut être ça, l'habitation de vos racines, la maison, la vente de votre maison. Vous voyez, on peut avoir un lien avec ça. L'attente de l'héritage. Et du coup, vous essayez de respirer, de vous détendre en nature. Vous la rencontrez durant cette période-là. Je parle plus de période ici. Comme vous êtes indépendant, indépendante, on sent, voilà, au niveau activité ou au niveau personne, en fait, vous êtes des personnes indépendantes. Certains ou certaines d'entre vous, vous la rencontrez aussi sur les réseaux sociaux, à distance, sur le site de rencontre, même si vous êtes chez vous. Vous voyez, c'est ça, là vous êtes en félicité au moment de la rencontre, mais vous sentez mieux qu'une période peut-être précédente. Il fait chaud, c'est le soleil, mais dans la période, je dirais, c'est quand même une période qui va vous faire transiter même émotionnellement par rapport à un héritage familial, par rapport à un passé. Vous revenez dans vos racines, c'est là que vous rencontrez la personne, vous la voyez, puis d'un coup vous la voyez plus parce que vous la découvrez à peine. Voilà, si ça vous parle au niveau de la période, parce que vous sentez que c'est pour vous actuellement, on est dans cette période-là. Voilà. Mais, pardon, c'est pour ça que je veux dire, c'est pas toujours tout rose, on sent qu'il y a des obstacles, vous vous sentez un peu bloqué pour vraiment avancer, trouver la maison de vos rêves, vendre la maison, attendre l'héritage pour pouvoir partir, vous voyez, ce type d'attente. Ok. Temporalité, mon cher groupe 3. Temporalité de la rencontre. Peut-être que vous avez reconnu une personne qui est déjà là. Donc en mai, ok. Ah, j'avais pas vu. En février, ah oui, vraiment, on a des mois. Mais à chaque fois, il y a des fleurs. C'est très romantique. Ah, il peut y avoir un date à la Saint-Valentin, alors. Ouais. C'est vrai qu'il y a des fleurs partout. Vraiment, vous vous connectez à la nature végétale ici. Ouais. En tout cas, il y a de la romance, il y a de l'amour. Et cette semaine... Alors... Oui, pour certains d'entre vous, la personne, elle est déjà là. C'est un pote, c'est une pote. Il y a eu déjà rencontre et ça vous parle au niveau des sorties au parc, activités ensemble, mais quand même au bord de l'eau, vous voyez, ou en nature, on a ça. Sinon, ça vous parle aussi au niveau de la période, vous voyez, de déménagement, héritage, retour vers le passé, période de transition, même émotionnelle pour vous. Donc en mai, en février, voilà, on sent que c'est en chemin et par contre, oui, cette semaine, pour certains ou certains d'entre vous, vous allez peut-être revoir la personne. On va dire ça comme ça, vous la rencontrez. Ils disent pas l'année ici. Bon, après, vous êtes beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que c'est que des cartes violettes. C'est pas le cas non plus dans cet oracle. Ouais, peut-être que vous connectez aussi, vous voyez, sur le plan 5D. Vous vous sentez relié quand même à cette personne. Une connexion plus spirituelle même avec cette personne-là. C'est possible. Vous êtes aussi peut-être spirituel, mon groupe 3. Ok. L'énergie de ce lien. C'est quoi la vibe, l'énergie de votre relation là? On va regarder ça. Donc pareil, tarot et un oracle. Et on va regarder les petits mots de l'enveloppe. C'est quoi l'énergie de votre relation? Ah, la grande prêtresse, ouais, quand je vous disais que c'est connecté. Ok, le magicien. Ah bah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes peut-être dans les domaines aussi... Dans les domaines spirituels, ésotériques, occultes, ça pourrait parler à certains d'entre vous, parce que c'est quand même là. Et vous voyez, pardon, excusez-moi, il fait des potions. Je vous ai dit ça dans mon portrait. Regardez, il fait des potions, le gars, c'est un alchimiste, un magicien. Ça peut être l'autre personne, Gémeaux, c'est ça, ou vous, mais il y a un lien avec le fait de... Alors ça peut être sur le plan aussi, comme je vous disais, médecine, santé... un chimiste, voilà, ou un alchimiste, vraiment, ou quelque chose qui est un peu spirituel. Herboristerie, encore une fois, je sais pas, il y a des potions là-dedans.
Ok, bien. C'est quoi l'énergie, la générosité? Waouh. Et j'ai cet arbre en plein centre. Il y a un truc qui vous relie quand même à la racine, donc aux ancêtres peut-être. Et sinon, soit parce que vous venez des mêmes contrées, voilà, de la même région, on va dire ça comme ça. Vous êtes reliés par les racines. Vous vous sentez comme faisant partie de la même famille, ça c'est tout à fait possible. Et j'ai un lien pour vous, là, mon groupe 3, avec votre propre famille, votre héritage, la maison. Et le fait de, ensemble, se balader en nature. Donc la générosité, c'est assez abondant, vous voyez. Donc il y a de l'amour pour moi dans l'énergie de cette relation. Il y a de l'amour donné, il y a de la générosité, il y a aussi beaucoup de feu. Donc oui, le feu, il y a de la passion ensemble, il pourrait y avoir de la colère, et ce qui pourrait créer des fois du changement. J'ai le 5. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, des moments de silence, et d'un coup, il y a de la communication avec le magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a une énergie jeune qui se dessine pour vous au niveau de la relation. Il pourrait y avoir des obstacles dans le lien même qui créent du changement, qui créent un peu de froid, de silence, oui. Et puis peut-être un peu de colère, vous voyez, un peu de passion, fusion, intensité qui peut un peu perturber, entre guillemets, la sérénité de la relation, si on peut dire ça comme ça. 1, 2, écoutez, c'est une énergie jeune, c'est une énergie en même temps très profonde que j'ai ici. Hein. Magicien, grande prêtresse. Donc voilà, vous vous connectez sur un plan 5D, par télépathie, pourquoi pas. Vous êtes dans les domaines comme ça, hein, c'est possible, je l'avais déjà dit, je pense juste avant, spirituel, ésotérique, occulte, et sinon, vous vous sentez vraiment connecté sur un plan 5D avec cette personne. Ouais. Vous gardez aussi beaucoup pour vous, il y a de la communication ensemble, hein, je ne peux pas le dire, magicien, vous communiquez. Mais il y a aussi beaucoup de silence et de secret dans ce lien, vous gardez beaucoup pour vous, certaines émotions peut-être, ou certaines pensées. On a vraiment un balancement comme ça. C'est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai la générosité au centre, ensemble vous vous soutenez, ensemble vous accompagnez, en même temps j'ai aussi, oui j'ai cette indépendance qui est là, voilà, quel que soit votre âge, et on me montre ici un début de relation, voilà, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se construire, mais on a une énergie de début quand même qui se dessine ici, à voir pour la suite je dirais au niveau de la relation, ça ne veut pas dire que ça ne se connecte pas, parce qu'ici ça se connecte à fond. Il y a une énergie de création aussi. Vraiment, je pense que vous vous engagez au moins sur les mêmes domaines de passion. Vous voyez, vous vous connectez aussi au niveau des activités de passion, activités de travail. Et il y a un échange à ce niveau-là, il y a un échange ensemble à ce niveau-là. Vraiment intéressant. Voyons voir la petite enveloppe là. Bien. Alors, find your wild. Ok. Et là, c'est les poteaux ensemble. Vous voyez, il y a un petit extraterrestre qui suit l'autre. Ok, ouais, je pense que vous êtes comme deux frères-sœurs, ou en tout cas vous êtes très très complices ensemble, et puis vous partez en exploration dans des contrées un peu sauvages. Vous voyez, vous partez ensemble pour faire un peu des activités de sensations fortes, vous êtes en nature, j'ai une énergie d'aventurier comme ça. Ouais. Il y a de l'intensité chez vous aussi, on va mettre ça comme ça, allez. Si on continue par les stickers, donc là, j'ai le ciel sans nuages ou un petit nuage brumeux, mais c'est quand même très clair. C'est vraiment joli. Donc là, c'est violet pareil. On sent que c'est profond, connecté au monde spirituel. Et l'air, je vais retrouver la communication. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en même temps brumeux. Ça me fait penser à la grande prêtresse. Vous voyez, en même temps, c'est un peu vide. Il peut y avoir vraiment des moments de silence où vous êtes beaucoup dans l'intériorité à plus ressentir la personne qu'autre chose. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ouais. Les cœurs rouges de fête, hein. Là c'est la fiesta, hein. Générosité, le rouge là il est en plein centre, il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour et puis il y a de la célébration ensemble, pour la réussite de l'un ou de l'autre, pour officialiser votre couple, des fêtes ensemble, ouais. Ah, donc là la beauté aussi, tout en grâce, tout en élégance. Ouais. Là c'est une énergie très féminine, peut-être que vous trouvez mutuellement beau, belle. La personne en question, peut-être qu'elle a beaucoup de grâce ou d'élégance, ou vous, voyez. En même temps, c'est une énergie, voilà, je dirais d'intériorité aussi qui se dégage comme ça de cette image. Alors, donc là, on a un côté un petit peu manga. Je ne sais pas si vous aimez les animes, les mangas. Les bouquins, oui, pourquoi pas. En tout cas, tout ce monde manga. Ou la personne, mais c'est là-dedans. Voilà, je ne connais pas ce manga, en tout cas, c'est assez fun comme énergie. Il y a de la joie ensemble et peut-être que vous aimez voilà, les mangas, les animes. On est d'accord, c'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous.
Ah oui, j'ai le grimoire. Ah oui, c'est le grimoire de la magie. Hein. Donc là, il y a la grande prêtresse. Et oui. Donc alors peut-être que voilà, vous êtes dans ces domaines. Sinon, tous les deux, vous aimez lire, hein, vous aimez vous instruire. Mais là, on est connecté quand même, encore une fois, au monde spirituel avec ce bouquin. Peut-être que vous allez écrire aussi pas mal. Vous allez vous inspirer pour l'écriture hein, ensemble. Voilà, peut-être que vous écrivez des bouquins, ça vous parlera, ou l'autre personne, mais... ouais. Ça reste aussi le livre fermé, si vous voulez, donc on a quand même beaucoup de secrets. Voilà, de secrets qui se dessinent ici. Je garde pour moi, dans mon intériorité, différentes choses en lien avec cette relation. Donc j'ai le Z, bon. J'ai le U qui sort. J'ai le 3. Ça peut être donc initial. Le 3, date de naissance. 3e mois. Voilà, le 3 est un chiffre significatif, c'est possible. Le chakra du cœur, on sent qu'il y a de l'amour. Hein. On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de la guérison du cœur aussi durant cette relation. Ou pour cette personne, pour vous également. C'est en même temps une, vous voyez, une relation de guérison, voilà, mutuelle. Tout à fait possible. Il y a de l'amour. L'amour donné et reçu. Comme j'ai l'antidote, voilà, on peut avoir un lien avec le cœur. Ouais, et le fait de prendre soin de sa santé, donc c'est sur le plan psychologique aussi. Voilà, de guérir également, peut-être plan physique. La métamorphose, ok. Loup solitaire, ça marche. La tempérance, ah oui, voilà. Ouais, j'ai une énergie de tempérance. Donc la tempérance, c'est comme dans le tarot. Vous voyez, j'ai une énergie de transiter aussi. Par rapport à des blessures personnelles, continuer à guérir, guérir ensemble. Parfois des moments de blanc, de silence entre vous et des fois des retrouvailles de la communication. J'ai un peu cette énergie-là. Fin pour un renouveau, ça peut être différents cycles dans cette relation, vous voyez. C'est une relation qui va vous permettre de vous métamorphoser, de vous transformer de l'intérieur. C'est là, on est un peu comme dans une relation destinée, si vous voulez, pour travailler sur soi, sur ses parties ombres, pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre, guérir. Ouais. Ok, donc loup solitaire, ben oui, on a cette indépendance-là, vous voyez. Donc l'un et l'autre est loup solitaire. Si c'est plus l'autre personne, c'est plus l'autre personne, ça c'est vous qui voyez, mais on a un côté un petit peu, entre guillemets, sauvage qui se dégage, où on a besoin d'être chez soi, dans la nature également, et en solitaire. Van, ok, il y a du déplacement et j'ai cavalier. Donc oui, on peut avoir des voyages, des déplacements, du van, mais oui, c'est ça. Vous voyez le côté itinérance, comme ça, dans la nature, on prend un van et on part ensemble au voyage. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là. La maladresse, ouais. Vous voyez, quand je vous disais que des fois la personne elle peut être colérique, d'un coup elle part un peu en digue-digue parce qu'elle a beaucoup de feu, ben, il y a un peu de ça, elle peut être maladroite au niveau de la parole. Dans le lien, il peut y avoir un peu de maladresse aussi, de l'un ou de l'autre, pour une situation en particulier. Ça peut être aussi de la maladresse, entre guillemets, mignonne du début, où en fait, on ne sait pas comment aborder l'autre, on est maladroit, la personne a été maladroite ou vous pour vous reconnecter ou vous connecter. Ouais. La paix, hein, c'est joli. Donc voilà, on peut avoir des fins pour... finalement la paix ensemble. Vous voyez, la réconciliation. J'ai le 4 aussi, donc 34 ans, 43 ans. Sinon, ça peut être pareil. Hein. Des chiffres de date de naissance, de mois, pourquoi pas. Donc là, j'ai l'ex. Je n'ai pas trop l'énergie d'une personne, d'un ex, honnêtement, mais si ça vous parle, parce que vous dites, Sido, là tu me décris la personne où il y a eu des va-et-vient, et franchement, ça m'a déçue. Bon, il pourrait s'agir de cette personne parce qu'il y a quand même de l'amour. Là, je vous parle vraiment d'une personne où il y a de l'amour ensemble. Hein, c'est juste qu'il y a peut-être pas mal de colère, où c'est assez fusionnel et d'un coup, ça pète un peu, quoi. En tout cas, il y a un ex, peut-être l'ex de cette personne ou le vôtre ou la vôtre qui est là. Il y a une énergie encore d'ancienne relation. Dernier point pour l'ex, on sent qu'il y a un retour aux sources, aux racines. Il y a quelque chose qui vous relie par rapport aux racines. Et je ne sais pas, peut-être que... c'est dans une période, effectivement, où il y a le passé qui revient. Vous devez régler quelque chose par rapport au passé, à l'héritage, à la maison. Vous voyez, hein? Rationnel, ok. Donc on a une personne rationnelle dans la formation. Donc oui, peut-être que vous transmettez, vous êtes prof, vous êtes instruite, mon cher groupe 3, et l'autre personne également. Ça pourrait vous parler. Il y a de l'enseignement, de la formation ensemble. La personne ou vous êtes quand même assez rationnel. Hein, vous n'êtes pas non plus que dans votre bulle. Vous ne vivez pas que dans le cosmos, quoi, on est d'accord. Hein, voilà. Dragon. Alors dragon, c'est ça, c'est encore un animal magique, mythique. Et puis, c'est le feu. Voilà, c'est la passion, mais c'est aussi le gardien des secrets. Il y a beaucoup de secrets qui se dégagent de votre tirage, mon cher groupe 3.
beaucoup de silence, de secret, d'intériorité pour garder pour soi. Genoux. Alors, il y a un lien avec les genoux, votre genou, le genou de la personne, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est le... Et les yeux marron-noir. Donc là, on a les deux caractéristiques physiques, marron-noir pour les yeux. Ouais. Et puis, eh ben, écoutez, si ça vous parle au niveau du genou, c'est pour vous. Si vous rencontrez la personne et qu'elle vous dit « Aïe, 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 j'ai un problème au genou, j'ai eu je ne sais quoi, un ligament pété. » Bon, et c'est pas moi. Oui, c'est ça, je vous disais, le corps physique aussi. Peut-être qu'il y a un besoin de prendre soin de sa santé physique. Ouais. Peut-être que la personne va se mettre à genoux pour vous demander pardon. Ah là là. Voilà mon groupe 3, écoutez, la sonnerie de l'école retentit, c'est la fin de ce tirage. Je ne sais pas si vous entendez la sonnerie de l'école. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Peut-être vous parler si vous reconnaissez déjà une personne qui est déjà dans votre environnement, qui est un pote, ou bien quelqu'un où il y a déjà eu un lien, mais ça c'est fini, mais ça c'est toujours là. Ou bien que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Si vous avez aimé le tirage, merci beaucoup pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.